Bienvenue aux nouvelles du voisinage. Après un an de pandémie, on voulait parler des impacts sur la santé mentale et aujourd'hui, j'ai comme invité Marie-Pierre Côté. Elle est intervenante de milieu à Service Plus des Trois-Pignons. Bienvenue, Marie-Pierre. Merci, Louise. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que c'est, Marie-Pierre, que Service Plus? Bien, Service Plus, c'est un organisme à but non lucratif qui développe et organise des services et activités intergénérationnelles pour la population des Tours, donc pour tous les résidents des Tours-Frontenac. Oui. Justement, pour parler de la santé mentale, qui est un gros sujet, la semaine de la santé mentale va se tenir du 3 au 9 mai prochain. Puis, j'aimerais savoir quels sont les impacts après un an de pandémie sur la population en général. Bien, on le sait, hein, les impacts sont quand même relativement majeurs. C'est sûr qu'on va pencher plus vers l'aspect négatif de ces impacts-là. Par contre, il faut toujours se rappeler qu'il y a du positif dans tout. Oui. Si on pense au niveau du service de santé là, qui va probablement renaître de ses cendres éventuellement, mais si on revient là, aux impacts psychologiques, effectivement, on est tous dans une même mer agitée présentement. Là, j'aime bien faire cette métaphore-là. Par contre, on a tous des bateaux différents. Hein? Donc, on sait qu'il y a des gens qui vont naviguer dans un très, très grand bateau sans problème, d'autres dans des plus petites embarcations, d'autres vont être troués. Donc, tu sais, c'est vraiment, il y a autant de variétés de bateaux qu'il y a d'individus dans notre collectivité, puis sur Terre, là, disons-le ainsi. Alors, c'est important de se rappeler que les impacts sont différents sur tout le monde, en fait. Oui. Puis, donc, il y en a pour qui ça peut ne pas être si négatif qu'on le pense, mais c'est exact. Ce qu'on entend là, dernièrement, c'est effectivement l'inverse. Donc, c'est important de regarder ça plus attentivement, puis de s'outiller surtout dans la suite des choses. Oui, hein, puis ça touche tous les âges. Je sais que ça touche autant les enfants que les jeunes, tout le monde, hein, les travailleurs, ceux qui perdent leur emploi, les aînés. Vraiment. C'est une situation qui n'est pas facile, puis c'est mondial en même temps. C'est ça. Puis, comme je disais, c'est les embarcations qui sont complètement différentes. Hein. On a, si on pense aux adultes qui sont en télétravail à la maison, il y a une adaptation pour ça. Même chose pour les jeunes, les étudiants là, qui sont à la maison, à l'école, à la maison. Une grosse adaptation tout autant. On a les aînés aussi avec les services publics et tout qui la difficulté des fois à atteindre les soins ou la peur d'y aller à cause des conséquences, ou pas nécessairement des conséquences, mais surtout des enjeux là, dans les hôpitaux. C'est important quand même de prendre soin de sa santé. Donc bref, effectivement, là, c'est des impacts qui sont vraiment différents pour tout le monde en fait. Là. C'est très varié. Oui, c'est vrai. Puis aussi, bien, selon les parties du monde, l'impact de la pandémie, dans les pays pauvres, on aime autant pas y penser de comment ils peuvent vivre ces impacts-là dans ces pays-là. Là, hein, effectivement. Aussi. C'est difficile. C'est important sans nécessairement non plus être sans compassion, là, par contre, c'est juste, nous aussi, on doit quand même continuer à penser à soi de notre côté, mais effectivement, là, de leur côté, même les nouvelles, ils ne nous en parlent pas beaucoup. Oui, c'est vrai. Toi, est-ce que, Marie-Pierre, as-tu des conseils pratiques à nous donner concernant justement les impacts sur la santé mentale, mais autant par rapport à l'isolement, à la solitude, l'anxiété, etc.? Ben oui, effectivement. Je voulais vous orienter là, votre attention sur ce que l'être humain a besoin pour ressentir. Quand on parle d'isolement, d'anxiété, ça fait toute partie d'un processus
d'expression des besoins, dont un être humain, pour être heureux, bien et en santé, a besoin d'un toit, a besoin de nourriture. Ça, c'est des besoins de base, doivent être bien répondus pour pouvoir évoluer dans la société. Ensuite, il y a d'autres besoins qui vont entrer par-dessus ces besoins de base-là. Puis, c'est important des fois, en fait, on a de la misère à les définir. Parce que nos émotions vont venir les brouiller un peu là, les pistes. Puis les 4 étapes à faire avant de pouvoir se positionner sur finalement c'est quoi mon besoin. Donc, pour nous aider à trouver ce besoin-là et y répondre, on a la première étape qui serait observer sans juger ce qui se passe en soi, dans son corps, son cœur et sa tête. Donc, ça serait la première étape. Oui. La deuxième, accueillir l'émotion en essayant de la nommer, lui laisser de la place, parfois la faire patienter plutôt que de lui fermer la porte au nez et tendre l'oreille. Il peut y en avoir plusieurs. Donc, accueillir cette émotion-là, l'identifier, les besoins liés à l'émotion ressentie, pour saisir ce qui se passe et découvrir ce que nous pouvons faire. Donc, comme je disais, là, avec toutes ces étapes-là, on peut potentiellement identifier cette émotion ainsi le besoin là, ressenti. Et la dernière étape, justement, de choisir de répondre aux besoins en écoutant ce qui est important pour soi et en prenant conscience qu'il est possible d'agir. Alors, ça l'amène aux possibilités qui s'offrent à nous là, dans ce moment-là, après avoir passé ces étapes-là. Souvent, dans le flot de la vie, on n'a pas le temps de se poser ces questions-là. Puis on continue à naviguer, comme je disais tantôt, avec un bagage d'émotions là, un petit peu brouillé, puis on ne sait pas trop comment on se sent. Des fois, on se sent juste pas bien, mais de mettre un mot sur cette émotion-là nous amène à plus définir là, les besoins derrière qui ne sont pas répondus. OK, de reconnaître, hein? C'est ça, là. Ouais. Exact. Des fois, on sent... notre corps nous envoie des signes aussi, par exemple, pour la frustration. On va être abrupt peut-être avec nos proches ou des choses comme ça, sans toutefois savoir d'où ça vient, tu sais. Puis sans non plus avoir pris le temps de se dire « Ah, aujourd'hui, je me sens comment? Hein? Est-ce que je dois prendre quelques minutes pour écouter comment je me sens réellement, puis adresser s'il y a un problème, une problématique ou quelque chose auquel je pourrais faire là, pour m'aider, dans le fond. » Oui, hein, c'est ça. Puis, justement, admettons qu'il y a des gens qui vivent de la détresse. À quel endroit qu'ils peuvent s'adresser par rapport à cette situation-là de pandémie qui dure depuis 1 an avec les mesures sanitaires, le confinement, le semi-déconfinement. Absolument. Oui. Il y a plusieurs endroits, puis c'est important de savoir aussi que ce que je viens de mentionner, là, les 4 étapes, là, c'est pas toujours facile de faire seul. C'est important de demander de l'aide. L'être humain n'est pas fait pour traverser certaines épreuves tout seul. Alors, effectivement, si on est en détresse psychologique, certainement, le premier numéro, on le connaît tous, c'est le 911. Oui. Si on se trouve à être capable de se gérer correctement aussi et d'entamer quelque chose sur le plus long terme, on peut se référer au 211, qui est une ressource d'aide psychosociale qui pourrait vous trouver un endroit plus proche de chez vous, donc dans le communautaire ou d'autres services là, au privé. Il y a Telle Aide aussi, qui est une ressource d'écoute. Alors, dans le 514-935-1101 pour Telle Aide. Il y a aussi, si on se sent, comme je disais, là, à l'aise de faire des recherches, plusieurs sites Internet là, que le gouvernement a mis sur pied et d'autres institutions aussi. On pense à Aller mieux à ma façon, si vous voulez faire quelques recherches au niveau de Google, par exemple. Il y a aussi Mouvement Santé mentale Québec qui offre plusieurs ressources, ainsi que, pardonnez-moi, êtrebiendansa-tête.ca, un autre site Internet où on trouve plusieurs ressources pour s'orienter là-dedans. Et mon dernier, toujours Telle Écoute,
dans le 514-493-4484. Oui, les coordonnées vont apparaître en bas d'écran. J'avais aussi le 811 pour justement voir, ils peuvent nous donner des ressources. Puis, j'avais le Suicide Action, le numéro de téléphone est le 866-277-3553. Par Internet, c'est suicide.ca. Fait que, justement, des personnes qui ont besoin d'aide, ils peuvent appeler à une de ces ressources-là. Puis je me demandais aussi, Marie-Pierre, est-ce que des gens peuvent s'adresser à leur CLSC? Absolument. Oui. Absolument. Il y a une ressource exactement pour ça. D'ailleurs, si n'importe qui aurait besoin d'aide là, au niveau des taux, ils peuvent se référer aussi à nous pour s'orienter, là, Gabrielle et moi, les intervenantes. On peut les aider à trouver la bonne ressource au CLSC pour répondre à ça. Puis aussi, les bons services. On est un peu comme le 211 là, oui, c'est vrai. des tours, en fait. Là. Oui. Ouais. Oui, puis justement, je voulais parler en même temps avec toi, Marie-Pierre, ici dans les tours, quel service, puis quels moyens que Service Plus prend pour aider les gens en cette période-là de pandémie qui dure depuis 1 an? Bien là, c'est sûr, oui, effectivement. Comme je disais, Gabrielle et moi, on est toujours là pour faire des références, hein, pour orienter les gens s'ils en ont besoin, trouver des ressources là, qui peuvent répondre à leurs besoins, justement, qui sont plus précis. Mais surtout, en ce moment, là, ce qu'on essaie de... Bon, on est toujours là, comme je disais, mais on a aussi axé sur les activités là, en mode virtuel au niveau de la santé physique. Donc, des petits entraînements maison en mode virtuel pour ceux qui ont accès. Puis des activités aussi un petit peu plus... comment dire, éducative, là, si on veut, ou tu sais, pour passer le temps. Là. Donc, il y avait le ciné-club confinement où on écoutait des documentaires pour ensuite revenir là, ensemble sur le documentaire pour en discuter. Et aussi le club social, là, qui pourrait même être baptisé, je crois, le club bien-être, là, parce qu'on abordait un peu de la méditation puis les choses pour... le bien-être là, au niveau individuel et collectif, certainement. Donc, c'est vraiment au niveau des activités là, pour essayer de passer à travers là, ces vagues là, qui nous frappent. Là. Oui, puis justement, le fait de pouvoir avoir Zoom pendant la période de confinement, mais ça aide à sortir de l'isolement. Moi, je me demandais, Marie-Pierre, les gens qui n'ont pas la chance d'avoir l'Internet ou d'avoir Zoom, de pouvoir... On est chanceux quand on peut bénéficier de ça. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour, je ne sais pas, occuper leur temps ou... Bien, c'est sûr que Zoom, pour l'instant, effectivement, c'est vraiment dommage quand on ne peut pas y avoir accès à ces personnes-là. J'invite à participer aux activités qui sont disponibles par voie téléphonique, hein, parce que les activités Zoom sont disponibles par voie téléphonique. Donc, en téléphonant, puis en étant organisé avec l'hôte de la réunion Zoom, on peut avoir le numéro de téléphone pour rejoindre la réunion qui est en cours. Sinon, bien, c'est sûr que d'aller prendre des marches à l'extérieur quand il fait beau, de prendre du temps pour soi, d'essayer d'appeler des proches aussi. Hein. Ça fait partie de ce que j'ai oublié de le mentionner tantôt pour en cas de détresse, ces choses-là. Parler à des proches, parlez-en autour de vous, là, c'est important. Oui, de ne pas garder cette anxiété-là. Sur soi, là, hein, de pouvoir en parler, puis tout ça. Puis justement, le beau temps s'en vient, le printemps s'en vient. Est-ce que dans les prochaines semaines, est-ce qu'il peut y avoir des activités à l'extérieur?
Oui, pour les absolument. résidents. Absolument. Bien, ça s'en vient et ça a été très, très prisé. On a le partenariat avec le CIUS des Faubourgs, puis avec le YMCA du Québec là, qui viennent nous donner des classes extérieures pour les 65 ans et plus. Donc, ça s'appelle Aînés en action. On avait commencé un groupe qui s'est rempli très rapidement parce qu'on est contraint là, avec le nombre de personnes à l'extérieur. Et puis, on a ouvert un deuxième classe qui est tout aussi complète pour l'instant, mais ça ne nous empêche pas d'en faire d'autres. On est en train de penser à cette opportunité-là qui s'offre à nous là, bientôt, en fait, pendant le mois d'avril. Donc, ça s'en vient. Il faut vérifier les calendriers, pas les calendriers, pardon, les babillards des tours. Et puis, s'il y en a qui ont accès à la page Facebook, c'est là où on met le plus d'informations sur les activités qui se déroulent. Là. Oui, puis ça peut être affiché près des ascenseurs, hein, sur les babillards. Exactement, oui. Oui, hein, c'est ça. C'est quoi les coordonnées pour vous joindre? Alors, toujours le 514-524-3015. Vous demandez à Lynn là, simplement d'être transféré à nous, là, soit Gabrielle ou moi, Marie-Pierre. Oui, hein? Est-ce que Marie-Pierre, as-tu autre chose à rajouter? J'espère en fait du plus profond de mon cœur que ça va bien pour tout le monde ou que si jamais il y a quoi que ce soit, de pas être intimidé ou d'avoir peur d'en parler, qu'on est là. Il y a toujours quelqu'un qui est là. Et puis vraiment de savoir s'écouter puis de prendre une pause des fois, c'est important. Puis il faut s'enlever un petit peu de culpabilité pour être plus capable d'avancer. Bien, merci beaucoup, Marie-Pierre, d'être venue aujourd'hui à mon entrevue. Merci de m'avoir reçue, c'est vraiment agréable. Merci. Ça fait plaisir. C'était Louise Miller pour les nouvelles du voisinage. À la prochaine!